Bonjour les C20, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous l'expliquais, demain mercredi, on sera le combien? On sera le 10 juin. Demain mercredi 10 juin, il y aura une petite évaluation sur l'imparfait et le futur. Alors voilà, dès ce soir, vous révisez pas longtemps non plus, faut pas que ça dure des heures, hein, mais vous révisez pendant au moins une demi-heure, bien concentré, l'imparfait et le futur. Je rappelle l'imparfait. Donc AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc par exemple, si je prends le verbe marcher, je marchais, AIS, tu marchais, AIS, il marchait, AIT, nous marchions, IONS, vous marchiez, IEZ, il avec un S marchait, AIENT. Et par exemple, pour le futur, c'est les terminaisons AI, ASA, ONS, EZ, ONT. Donc si je prends par exemple parler, je parlerai AI, tu parleras AS, il parlera A, nous parlerons ONS, vous parlerez EZ, ils parleront ONT. Voilà. Donc ça c'est des choses à réviser ce soir, c'est important. Et voilà, si vous l'avez bien révisé, demain ça se passera bien. Je pense que ça se passera bien même si vous ne le révisez pas, mais c'est quand même mieux de le réviser parce que voilà, pour pas avoir de surprise, c'est une évaluation. Et je rappelle qu'après il n'y a plus d'évaluation, c'est-à-dire que l'évaluation sur l'imparfait, et le futur qui va avoir lieu demain mercredi et après-demain jeudi, ça dépend du groupe Teams évidemment. Bah après il y en a plus. Donc après à partir du 14 juin c'est terminé. Il n'y a plus d'évaluation. Donc bon ça va être un peu plus tranquille on va dire. Ok. Il reste encore à peu près 2 semaines et demie. Donc voilà, faut pas lâcher. C'est maintenant qu'il faut travailler. C'est pas dans 2 semaines et demie. Dans 2 semaines et demie on pourra se reposer. Voilà. Alors on va passer à la présentation du mercredi 10 juin. Alors, mercredi 10 juin, écriture. Mettre en œuvre une démarche d'écriture de texte. Trouver, organiser des idées, élaborer des phrases qui s'enchaînent avec cohérence, écrire ces phrases à rendre le jour même. Alors là, les enfants, l'objectif, en fait, c'est qu'on aimerait que vous écriviez sans prétention, mais un petit texte d'aventure. Et du coup, on va faire la première étape. Donc, écrire une œuvre sous la forme d'un récit d'aventure. Étape 1. Aujourd'hui, nous allons essayer d'inventer ou de choisir le héros de ton aventure. Alors, le héros, ça peut être une héroïne. Donc le héros ou évidemment l'héroïne. Alors héroïne, je l'ai mal écrit évidemment, oui c'est avec. Donc le héros, je vais mettre comme ça, ou l'héroïne de ton aventure, les autres personnages gentils, souvent ses amis, et le pouvoir ou l'objet magique. D'accord? Qui pourra l'aider. Donc par exemple, si je prends l'île aux pirates, dans l'île aux pirates, le héros c'est Quentin. Les personnes gentilles qui peuvent l'aider, donc par exemple le capitaine d'Almeida, qui va l'aider. Et puis le pouvoir ou l'objet magique, donc là il n'a pas de pouvoir magique, mais c'est un objet magique qui est la rose des vents. Vous voyez? Et puis à chaque fois ça va être comme ça, vous voyez dans toutes les œuvres c'est comme ça. Si je prends par exemple Peter Pan, dans Peter Pan, bah, le héros évidemment c'est Peter Pan. Les autres personnages gentils, bah, ça peut être Wendy, par exemple, qui est gentille et qui peut l'aider. Ça peut être la fée Clochette, qui est gentille et qui peut l'aider, même si au bout d'un moment, la fée Clochette a fait une petite bêtise. Et puis le pouvoir ou l'objet magique, bah, dans Peter Pan, c'est un pouvoir magique, il a le pouvoir de voler. Ok. Et puis souvent, ça va être comme ça. Voilà, dans les récits d'aventure, souvent c'est comme ça. D'accord? Vous voyez, il y a souvent un pouvoir ou un objet magique. D'accord? Alors ton héros. Rappelle-toi, le héros de ton histoire va devoir affronter des épreuves ou de méchants personnages pour réaliser quelque chose. Décris le portrait de ton personnage principal en quelques lignes. Pour t'aider, tu peux reprendre ton personnage de la BD que tu as réalisé ou un autre personnage. Donc moi, je privilégierais plutôt un autre personnage, d'accord, que le héros. Mais bon, si vous voulez, vous le faites, d'accord. Alors, réutiliser des mots rencontrés dans l'île aux pirates ou dans d'autres récits. Donner un nom à ton personnage. Utiliser le pronom il, elle et les déterminants ça, son, c'est pour éviter les répétitions. Commencer ta description par son prénom. Par exemple, Richard est petit garçon. Alors, on pourrait mettre est un petit garçon. Est un petit garçon très. Il a. Voilà. D'accord. Donc là, les enfants, c'est ce qu'il faut faire sur. Si le héros s'appelle Richard. Ok.
Donc ça, on va l'écrire là. On va faire une description rapide du héros. Ok, on présente rapidement le héros. Alors on présente le héros. Alors on va dire quels sont ses amis. Ah non, voilà, c'est après. Imagine quel pourrait être l'objet ou le pouvoir magique qui aidera ton héros. Décris-le en une ou deux phrases. Pour t'aider dans ton rôle d'écrivain, tu peux utiliser les outils suivants. Reprendre un objet magique ou un super pouvoir que nous avons rentré en début de semaine. Alors je vais mettre que nous avons rencontré. Rencontré en début de semaine. Éventuellement, inventer la formule magique qui le fait fonctionner. Rappelle-toi ton travail d'il y a 3 semaines. Utilise le pronom il, elle et les pronoms ça, son, c'est. Voilà, alors là, ici, en gros, c'est la partie objet magique, pouvoir magique, c'est là. Et là, c'est la partie description de l'héros. Du héros. Pardon, description du héros. Alors, l'héroïne. Ok, et il faut parler aussi des autres. Nous allons essayer d'inventer, de choisir, et les autres personnages gentils. Bon. Alors, du coup, là, ça va, bon, bah, ça va être très rapide, hein. Il faut parler du héros. Non, on n'a pas le temps là de parler du personnage. Bon, là, on va juste parler du héros, les enfants. Sinon, on n'a pas le temps. En 4 lignes, on n'aura pas le temps. Donc là, pour le moment, on parle juste du héros et on parle ici de l'objet magique. D'accord? Les amis, on fera la prochaine fois. Du coup, je vais l'enlever parce que du coup, ça va prêter, ça risque de prêter à confusion. Euh, donc, je vais l'enlever comme ça. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer d'inventer ou de choisir le héros ou l'héroïne de ton aventure et le pouvoir ou l'objet magique, voilà, qui pourra t'aider. Je vais faire comme ça, c'est mieux. Donc là, on parle du héros ou de l'héroïne, évidemment, si vous voulez que ça soit une fille. Et évidemment, un élève peut choisir une héroïne et une fille peut choisir un héros, hein. Ça, peu importe, hein, on est vraiment libre, hein. D'accord? Et puis ensuite, imagine quel pourrait être l'objet ou le pouvoir magique qui aidera ton héros, puis décris-le. Donc là, on parle vraiment spécifiquement de l'objet ou du pouvoir magique ici. Ok? Alors ensuite, maths, savoir poser et calculer des additions en colonne, savoir calculer des multiplications posées et en ligne. Alors on va regarder ce que c'est. Exercice 2 et 3, page 128. Semaine 11. Semaine 11, donc c'est là. Semaine 11. Exercice 2 et 3, page 128. Donc du coup, pose et calcul. Donc là, c'est là. C'est ça. C'est les additions posées. On est d'accord. Donc là, il faut poser. Du coup, là, bon, bah, là, pour moi, la plus grosse difficulté, c'est de bien placer ces chiffres. Et après, de penser aux retenues. Donc là, 201, 2. Donc on met l'unité là, la dizaine là et la centaine là. Donc 2, 0, 1, 74, 7, 4, 316, 3, 1, 6 et 5 là. D'accord? Donc pourquoi j'ai commencé à écrire là? Parce que là, sur cette ligne-là, je mettrai la retenue en haut. Ok? Donc on écrit à partir de la deuxième ligne. Ok les enfants? Voilà. Et puis ensuite, alors ça veut dire ça là où on le fait pas ça. Ça, vous le faites pas ça. Cet exercice-là, vous ne le faites pas, vous n'y touchez pas. Alors ensuite, calcul en colonne, vérifie en ligne. Donc là, il faut faire ces multiplications-là après. Quand on a fini, on fait ces multiplications-là. Bon, bah ça, c'est comme ce qu'on a eu ce matin. Vous devez poser la multiplication 39 x 4. Après, vous la faites avec les parenthèses, comme Magibille. Là, vous posez 15 x 9. Et là, vous la faites avec les parenthèses, comme Magibille. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, du coup, après, il y a, voilà, savoir conjuguer. Donc là, je crois que j'ai envoyé le mail. Alors, attendez, je vais essayer de faire vite. Alors, évidemment, il ne s'ouvre pas. Il me semble que je me suis envoyé le mail tout à l'heure. Non, donc c'est dans un message envoyé. Voilà, je me suis envoyé là. Alors, c'est ça l'exercice, il arrive. Juste, je le télécharge. Ok. Alors, du coup, il est là. Excusez-moi, vous me voyez, je suis en train de travailler en même temps, c'est pas grave. Donc ça, c'est Mandarine, page 180. Mandarine,
page 180. Ok, et ça, je le mets là, comme ça va m'aider pour demain. Voilà, il est là. Alors, évidemment, on va le mettre dans le bon sens, parce que sinon, ça va pas le faire. Alors, du coup, quels exercices est-ce qu'il faut faire pour demain? C'est les exercices 2 et 3. Ah non, c'est pas page... Non, pardon. Exercices 3 et 4, page 180. D'accord? Donc, exercices 3 et 4, page 180. Donc, voilà, c'est là. Exercice, bon, c'est un petit peu flou, là, ma photo est pas bonne, mais on arrive quand même à lire. Alors, on va le faire à l'écrit, hein. Ajoute le pronom sujet qui convient. Exemple, fera, ça va être il fera. Donc avec feront, ONS, on sait ce qu'il faut mettre. Iront, ONS, on sait ce qu'il faut mettre. Irait, EZ, on sait ce qu'il faut mettre. Dirait, EZ, on sait ce qu'il faut mettre. Viendront, ONT, on sait ce qu'il faut mettre. Ira, A, on sait. Dira, A, on sait. Iront, ONT, on sait. Feront, ONT, on sait. Ensuite, écris les verbes avec leur sujet. Bon, bah, en fait, on fait directement la partie 2. On écrit directement les verbes avec leur sujet. D'accord? Parce que nous, on va pas faire à l'oral, on peut pas travailler à l'oral. Là, on le fera directement à l'écrit. Donc, nous ferons, nous irons, vous irez, puis on fait tout ça, on copie tout ça directement dans le cahier. Et puis après, exercice 4, choisis la forme qui convient. Le renard viendra à ou viendra AS près du poulailler. Donc là, il faut réfléchir. Est-ce que le renard, c'est tu avec AS ou est-ce que le renard, c'est il sans S avec A? Ça vous de réfléchir. Après, les poules feront ou feront. De grands battements d'ailes. D'accord? Et après, nous irons ONT ou nous irons ONS. Voir ce qui se passe. Bon, bah tout ça, c'est à vous de réfléchir. Ok? Et puis voilà, c'est tout pour demain. Voilà. Bon, j'enregistre ça. Voilà. Bon, alors les enfants, je pense très fort à vous. Bon, je pense que voilà, de toute façon, ça se passe plutôt bien. Et puis voilà, demain, on se concentrera sur les évaluations d'imparfait. Et si jamais j'ai le temps, oui, alors qu'est-ce que j'avais mis? Ah non, c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous avais mis, il me semble, ce site-là, là, ce lien-là. Voilà. Ceux qui veulent s'entraîner, c'est là pour travailler avec les euros et les billets. Vous pouvez cliquer là. D'accord? Euh, donc là, on allait directement dans préparer une somme d'argent. Et puis le mieux, c'était d'aller directement au niveau 4. Après, évidemment, on peut faire progressif, mais le mieux, c'est d'aller directement au niveau 4 et de s'entraîner. D'accord? Bon. Voilà, donc ça, c'est ça. Si j'ai le temps, j'essaierai de le refaire avec ceux. Bon, j'avais des élèves qui avaient eu A+, j'ai d'autres qui ont eu A. Donc si j'ai le temps, mais vraiment si j'ai le temps, j'essaierai de refaire passer ceux qui ont eu A pour les faire basculer dans le A+. Ok? Si j'ai le temps, mais ce n'est pas sûr. Je ne vous garantis rien. D'accord? Mais déjà A, c'est déjà une très bonne note, hein. Voilà. Bon alors les enfants, je vous fais un coucou et je vous dis à demain. Au revoir.